On pourrait penser que les 2 jours de Rosh Hashanah correspondent à Yom Sheni Shel Galiout, le 2e jour de l'exil. Il n'en est rien puisque Rosh Hashanah dure 2 jours partout dans le monde, y compris en Israël. Donc, bien que la Torah n'ait ordonné qu'un seul jour de fête, le premier Tishri, a priori, nous célébrons 2 jours de Rosh Hashanah, les premiers et les 2 de ce mois. C'est en vertu d'une ordonnance datant de l'époque des premiers prophètes, selon Yerushalmi et Eruvin 3. En voici la raison. Le Sanhedrin devait fixer la Néoménie chaque mois sur la déclaration de 2 témoins dignes de foi. Or, dès le soir du 29 Elul, on célébrait la fête dans l'attente des témoins qui devaient se présenter au Sanhedrin au cours de la journée du 30. Si la proclamation par le Beddin pouvait se faire avant la fin de l'après-midi du 30, alors celui-ci était déclaré, il était déclaré Rosh Chodesh, le fameux 30. Et le lendemain, c'était le 2 Tishri. Dans le cas contraire, c'est le lendemain qui devait être Rosh Hashanah, et rétroactivement, le 30 Elul devenait jour profane, faisant ainsi partie de l'année écoulée. Aussi, afin d'éviter que les gens ne traitent avec mépris la sainteté de ce jour, les prophètes de l'époque du premier temple ordonnèrent la célébration chaque année de 2 jours de Rosh Hashanah. Le travail servile étant interdit, les 2 jours ont sonné le chauffard, etc., sauf si l'un d'entre eux tombe Shabbat, bien sûr. Ces 2 jours sont considérés dans la tradition rabbinique comme une journée prolongée de 48 heures. On appelle ça dans la halakha Yama Arichta, une journée longue de 48 heures, en quelque sorte. La sainteté des 2 jours étant strictement la même. C'est pas un midoraita, un midiraban, c'est pas une journée comme on le dit par exemple pour les fêtes. D'accord? Alors ces 2 jours, retenons que dans le cas où c'est le lendemain qu'il devait être Rosh Hashanah, rétroactivement le 30 Elul devenait jour profane, faisant, comme on l'a dit, partie de l'année écoulée. Et donc, afin d'éviter que les gens ne traitent avec mépris ou d'incondescendance le fameux premier jour, les prophètes de l'époque du premier temple ordonnèrent la célébration chaque année de 2 jours de Rosh Hashanah, le travail servile étant interdit durant les 2 jours. Et les 2 jours, on devait sonner également du chauffard, comme je l'ai dit, sauf si c'est en Shabbat. Ces 2 jours sont considérés dans la tradition rabbinique comme une journée prolongée de 48 heures, Yama Adirta, comme on l'a déjà expliqué. Voici ce que dit, pour terminer, le Rambam dans Ilchot Kiddush HaChodesh, au 5e chapitre. La fête de Rosh Hashanah, à l'époque où le Sanhedrin fixait les Néoménies, donc les Rosh Chodesh, étaient célébrés 2 jours par la majeure partie de la population juive en Eretz Israël. Car dans toute l'étendue du pays, les gens ignoraient le jour fixé par le Sanhedrin comme Néoménie. L'envoi de messagers en dehors de Jérusalem étant interdit le Yom Tov. Donc on ne pouvait se fixer qu'à partir de ce qui avait été fait avant. À Jérusalem même, en cas d'arrivée trop tardive des témoins devant le haut tribunal, on devait parfois célébrer 2 jours. Donc c'est une vieille histoire, l'histoire des 2 jours, c'est pas d'aujourd'hui. Puisque même à l'époque du Sanhedrin, les habitants d'Eretz Israël observaient 2 jours de Rosh Hashanah, alors nos sages ont ordonné, une fois pour toutes, lorsque le Sanhedrin fut disparu du temps de Hillel II, eh bien le petit-fils de la Bioudan Nassi, eh bien c'est lui qui a remplacé, il a institué que les 2 jours le Rosh Hashanah soit célébré en Eretz Israël, tout comme en Chutz La'aretz, et bien que la date du premier Tishri soit parfaitement connue à l'avance. D'accord? Quelle différence y a-t-il alors entre l'époque ancienne et où les mois étaient fixés par l'observation visuelle, ce qu'on appelle Alpi Hare'iya, et la nôtre où tout se fait par les seuls calculs astronomiques? Aujourd'hui, vous regardez sur un iPhone ou sur une application ou sur des tablettes qui apparaissent dans certains sidurim, et vous connaissez tout, les horaires. Autrefois, c'était pas comme ça. À l'époque du Sanhedrin, il pouvait arriver que le premier jour de Rosh Hashanah soit d'ordre rabbinique et que le second soit le vrai nouvel an, donc Minatora. On avait un paradoxe.
Depuis la fixation du calendrier par le seul calcul, le premier jour de Rosh Hashanah est toujours le premier Tishri, et le second étant observé simplement d'ordre rabbinique. Ok? Ok. Donc ça suffit pour aujourd'hui. On va passer dans notre prochaine réflexion sur ce qu'on appelle Yom Hadin, ce fameux jour du jugement.